Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Alors, comment dit-on je m'attends à une réponse? Je m'attends à une réponse. Comment on va dire ceci en anglais? How do we say this in English? Tout d'abord, le verbe. Tout d'abord, le verbe s'attendre à. OK? S'attendre à, en anglais, est to expect. OK? C'est to expect. Et il faut savoir très bien que il y a des verbes qui se construisent avec une préposition en français. Comme on peut le voir ici, on a s'attendre à. On voit une préposition à ici. Mais pas en anglais. Ici, on a tout simplement to expect. Il n'y a pas de préposition. Ce qui fait qu'on ne va pas traduire cette préposition ici. Parce que c'est seulement en français que ce verbe se construit avec cette préposition. En anglais, on a tout simplement to expect. On ne va pas dire to expect to. Non. Donc là, il faut bien apprendre les verbes, OK, avec ces structures, OK. Donc, s'attendre à, c'est to expect. Donc, pour dire que je m'attends à, en anglais, on va dire tout simplement, on va dire tout simplement I expect. I expect. Je m'attends à. Parce que le verbe s'attendre à, c'est tout simplement to expect. Je m'attends à. I expect. Very good. Une réponse. En anglais, on dit tout simplement an answer. An answer. Donc, je m'attends à une réponse. On va dire tout simplement I expect an answer. I expect an answer. Very easy. Donc, par exemple, si on va voir ici, il s'attend à gagner la course. Il s'attend à gagner la course. Comment on va dire ceci en anglais? Déjà, on a le verbe s'attendre à ici, qui se traduit par to expect. Donc là, on va dire, il ici, c'est he. Donc, on va dire, he expects avec S, puisque c'est au présent, à la troisième personne du singulier, he expects, donc il s'attend à, et aussi on a ici gagner la course, le verbe gagner, pour gagner la course, et pas pour gagner de l'argent. Ici, on va utiliser le verbe to win, ok? Donc, gagner ici, c'est to win. Donc, he expects to win, donc il s'attend à gagner, et la course, en anglais, on dit tout simplement the race. The race. Donc, he expects to win the race. Very easy. Very easy. Alors, maintenant, comment on va dire vous vous attendez à des problèmes? Vous vous attendez à des problèmes? Déjà, on voit que ça, c'est une question. OK? Donc, vous vous attendez à. Déjà, c'est le verbe s'attendre à, qui est to expect. Voilà. Donc, la question, pour poser une question, voilà, vous vous attendez à des problèmes, on va dire, do you expect? Do you, parce que c'est la forme interrogative. Voilà. Au présent simple, on dit do you. OK? Do you expect? Vous vous attendez à, voilà. Do you expect des problèmes? En anglais, on dit simplement problems. OK? Problems. Donc, do you expect problems? Voilà. Do you expect problems? Est-ce que vous vous attendez à des problèmes? Do you expect problems? Very easy. Alors, comment on va dire par exemple ici, elle ne s'attend pas à me voir. Elle ne s'attend pas à me voir. S'attendre à. Donc, ici, on va dire she doesn't. Voilà. On va dire she doesn't expect. She doesn't expect.
Elle ne s'entend pas. Voilà, à, she doesn't expect. Et puis, me voir, to see me. Donc, on va dire, she doesn't expect to see me. Elle ne s'entend pas à me voir. She does not expect to see me. Voilà. On a aussi le verbe écouter ici. On voit très bien que ce verbe se construit sans une préposition. OK? Mais en anglais, le verbe se construit avec une préposition. OK? Raison pour laquelle j'ai dit que en français, il y a des verbes qui se construisent avec une préposition, mais pas en anglais. Et aussi en anglais, il y a des verbes qui se construisent avec une préposition, mais pas en français. Donc là, c'est la raison pour laquelle on a dit qu'il faut bien apprendre les verbes avec ces structures. Donc, on ne va pas traduire mot par mot tout le temps, OK? Donc, par exemple, pour dire « Elle écoute la radio dans la voiture », elle écoute la radio dans la voiture ici. Donc, normalement, on devrait dire quoi? Elle écoute ici, on devrait dire « She listens ». Voilà. Elle écoute. Mais puisque le verbe to listen se construit avec une préposition, donc là, on va dire she listens to avec cette préposition ici. She listens to. Et puis, la radio, en anglais, on dit tout simplement the radio. The radio. Et puis, dans la voiture, in the car. In the car. Dans la voiture. Elle écoute la radio dans la voiture. She listens to the radio in the car. Very easy. Alors, comment on va dire maintenant, n'écoute pas cette chanson, elle est triste. N'écoute pas cette chanson, elle est triste. D'abord, pour dire n'écoute pas, don't listen, ok? Don't listen to, n'écoute pas, don't listen to cette chanson. That song, chanson, on dit song. Don't listen to that song, cette chanson. Elle est triste. Elle est triste en anglais, on dit it is sad. Triste en anglais, on dit sad. Elle est triste, it is sad. Pourquoi on n'a pas dit she is sad? Alors qu'on a elle ici. C'est parce que chanson n'est pas un noun. OK? Donc là, on va remplacer elle par le pronom it. Voilà, it is sad. Very easy. Alors, comment on va dire maintenant, écoute-moi quand je parle. Écoute-moi quand je parle. C'est à vous de me dire ceci. Comment on va dire ceci en anglais? Dites-moi en commentaire. Comment on va dire, écoute-moi quand je parle.